Na 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 na. Seigneur, je nous te félicite, te magnifique, Seigneur. Ah oui, reçois ce chant, éternel et dernier qui vient du plus profond de nos cœurs, Seigneur. Ce chant qui exprime à quel point tu es tout beau. Ce chant qui exprime à quel point, Seigneur Dieu, tu donnes un sens à nos vies. Gloire, nous te bénissons. Sois célébré, sois magnifié, Seigneur. Quelle joie, quel honneur, éternel, est ta louange. Une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur. Que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur. Que je puisse demeurer à jamais. Que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur. Que je puisse demeurer à jamais. Que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Je suis heureux quand on me dit allons chercher sa face, allons apprendre ses lois, allons marcher dans ses voies. Je me réjouis quand tu m'apportes, m'engageant face à face, ami à ami, et promis d'être heureux. C'est mon Dieu, ma récompense qui surpasse tout. Oh oui, mon Seigneur. C'est mon Dieu, ma récompense qui surpasse tout. Oui, mon Seigneur. C'est mon Dieu, Ma récompense. qui surpasse tout. Bénir l'œuvre de mes mains. Bénir l'œuvre de mes mains ne changera jamais mon regard. Destination sous mon commandement, ma poursuite demeure la même. Bénir l'œuvre de mes mains. Bénir l'œuvre de mes mains ne changera jamais mon regard. Vive la Des nations sous mon commandement, ma poursuite demeure la même. Je Je suis suis heureux quand tu me dis viens et cherche ma face entre sans crainte dans mon lieu présaint. Une chose que j'ai désirée, cette chose que je fais. Je reste pour exceller dans ta connaissance. Mon Seigneur, mon Dieu, ma récompense qui surpasse tout. Oh oui, mon Seigneur. C'est Mon Dieu. Ma récompense. qui surpasse Oui, oh oui, mon Seigneur. Mon Dieu. mon Dieu. Ma récompense qui surpasse tout. Oui, mon Seigneur. Mon Dieu. Ma récompense. récompense qui surpasse tout. Domination éternelle dans notre
Bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il m'a encore accordée une fois de plus d'être au milieu de vous. J'apprécie vraiment à tout moment que Dieu me fait cette grâce de partager avec vous la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, qui est aussi mon leader, le pasteur Anakle Bungoudi. Vraiment, j'ai toujours dit, Seigneur, merci pour l'existence de cet homme de Dieu. Sans son existence, des fois, le monde n'allait pas connaître ces bouleversements. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je suis à l'église Impact, au-delà d'une église, je vois une armée forte, une armée puissante, Amen. Une armée qui se prépare pour bouleverser le monde de l'évangile. Amen. Et j'en suis vraiment fier de vous connaître aussi. Fier d'être à tout moment au milieu de vous. Amen. J'ai toujours dit que Impact, c'est un canal puissant pour faire véhiculer les messages et avec une armée puissante qui s'élève à tout moment, peu importe le temps, vous êtes debout pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. J'étais en train de dire que ma prière ce matin est que Dieu puisse élever encore cette église, en fait que dans la vision derrière son serviteur, vous puissiez aller trop loin pour atteindre beaucoup de fois le monde entier, les confrères du monde, partout Dieu peut envoyer l'église. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, vous savez, quand on t'invite à l'église Impact pour prêcher, ma première question, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de m'écouter? Amen. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de m'écouter? Oui. Et je me dis, qu'est-ce que je vais encore aller prêcher là-bas? Alléluia. Amen. Je vous dis, soyez fiers parce que vous avez un homme de Dieu qui a mis les barres très haut. Et c'est un exercice quand on te dit, va prêcher à l'Impact. Amen. Hein? Je suis là dans des réunions, dans des conférences, je vois comment nous sommes tous boostés par la parole de Dieu. C'est pourquoi ma prière, c'est que le Seigneur puisse faire la même chose, puisse m'utiliser pour que ce matin, ma prédication ne vous laisse pas indifférent. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, j'aimerais prier s'il vous plaît avant d'aller au fond de mon message, si tu fais juste fermer tes yeux. Grand Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, je m'approche devant ton trône de grâce. Ton trône qui ouvre les robinets de grâce, qui verse sur nous, Seigneur notre Dieu, une particularité. Seigneur, quand nous sommes devant ton trône, on ne rend pas les mêmes choses. Moïse s'est présenté pendant 40 jours et 40 nuits. Seigneur, la Bible dit quand il a quitté, son visage rayonnait de gloire. C'est pourquoi je m'approche, même pendant ces instants, avant de prendre la parole devant ce peuple fort, devant cette armée puissante, Seigneur, que tu as mis en place, oh Dieu, pour accomplir tes buts sur la terre. Oint d'huile ma tête, ma bouche. Seigneur notre Dieu, utilise-moi comme un instrument. Cher Saint-Esprit, je t'invite à prendre place à ce moment, afin de communiquer ce que tu as mis en moi dans la vie de ce peuple. Je ne connais pas tout le monde ici, je ne connais pas leurs problèmes, je ne connais pas qu'est-ce qu'ils attendent de moi, Seigneur. Afin qu'ils sortent de cet endroit béni. Mais la Bible dit, tu envoya la parole et la parole les sauva. Père, sauve une vie, Seigneur. Si pas plusieurs vies, je l'aurais bien souhaité, mon Dieu, mon roi. Booste encore l'église Impact par mon message, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui me suivent même par la voix des ondes, Seigneur, que cette parole apporte la vie, force, l'énergie d'aller poursuivre et d'accomplir leur mandat, Seigneur, sur la terre. Oh Dieu de gloire, je sais que le diable n'a pas la place dans l'assemblée des saints, il n'aura rien à faire. À la fin de ma prédication, Seigneur, nous allons te remettre la gloire. Merci, mon Dieu, pour me rendre disponible. Merci, mon Dieu, pour la vie que tu as prévue pour après cette prédication. Et Seigneur, c'est pourquoi nous t'acclamons très très fort pour ta vie, pour ta force, pour l'énergie, pour tout ce que tu as mis en place pour changer ce moment. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'aimerais qu'une personne soit disposée pour m'aider à lire la parole de Dieu pour que nous soyons un peu rapides, prêcher et prier et terminer à l'heure.
Nous allons parler sur la force de l'imagination. La force de l'imagination. Ou bien je peux encore dire, si vous voulez que je m'explique, qu'est-ce que je vais dire? Avoir les yeux de la foi. Ou bien voir par la foi. C'est le message que je vais partager avec vous. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a un domaine très très important dans le monde de la foi, mais souvent négligé par plusieurs chrétiens ou enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le domaine de l'imagination. Souvent nous écoutons, nous déclarons, mais les chrétiens ne sont pas encore capables d'imaginer les choses telles que Dieu les voit et telles que Dieu veut que cela puisse se faire. Or, bien aimé, on peut tout faire, mais quand nous manquons cette force de voir les choses comme Dieu les voit et dans l'avance de les faire comme Dieu nous demande, bien aimé, le miracle des fois n'est pas possible. Et Dieu dans le ciel, quand il regarde la terre, il veut voir au milieu de nous des personnes qui voient d'une autre manière les choses qu'il est en train de faire sur la terre et qui ont une force de voir avant même l'accomplissement les choses que Dieu veut faire. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Jean chapitre 20, pardon, le verset, à partir du verset 27. Jean 20. Si quelqu'un est là, il peut lire. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Commence au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Continuez. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très très fort la parole de Dieu. Bien, mais nous allons retenir le paragraphe qui dit « Parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu et tu as cru, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est là où je voulais parler de la force et de l'imagination. Quand Dieu est en train d'opérer au milieu de nous, quand Dieu est en train d'accomplir sa mission dans nos vies, bien aimé, une des choses que Dieu nous demande, d'avoir une force de l'imagination, de voir les choses avant l'accomplissement, de croire et aussi de voir. Ici, la Bible relate l'histoire de Thomas, qui fut un des disciples de Jésus, qui a accompagné Jésus pendant toute sa mission sur la terre. Vous allez remarquer que Thomas était là plus tôt et très tôt, je pouvais dire. Et il était partout où Jésus a opéré, Thomas était avec lui. Thomas était un des témoins de ceux qui ont vu l'arrestation de Jésus, comment Jésus était maltraité, comment Jésus était chicoté, même comment il était poignardé. Thomas a vu même comment on a cloué Jésus. Donc, il était témoin de cette maltraitance, de comment Jésus a été malmené jusqu'à la mort. Et bien aimé, le problème qui se passe, c'est quoi? Thomas, non seulement il a vu ces choses, mais il a partagé un bon moment avec le Seigneur. Il a reçu les enseignements et les enseignements. Il était bâti dans l'enseignement de Jésus. Mais Thomas avait un problème sérieux dans sa vie. Le problème de Thomas était incapable de voir plus loin les choses que le Seigneur était en train de faire sur la terre. Jusqu'au point où, quand on annonça la résurrection de Jésus, que Jésus était ressuscité, Thomas était borné dans les choses qu'il a vécues avant la mort de Jésus. Il dit, si jamais je vois moi, Thomas, dans ses mains, là où on avait cloué,
Si je ne vois pas comment il a été poignardé, je ne dois pas croire. Il y a un problème de vision qui se pose. Alléluia. Il y a un problème de la vision directement dans la foi de Thomas. Thomas n'était pas païen, si on peut dire dans le langage d'aujourd'hui. Thomas était un véritable enfant de Dieu, assidu à l'église, qui a reçu les enseignements et les enseignements. Mais nous allons comprendre dans le contexte de mon message, Thomas était borné dans quelque part. Il était limité dans sa foi. Il avait l'incapacité de voir d'avance et de voir les choses que Dieu faisait avant. Alléluia. Au point où Thomas dit, si je ne vois pas les choses que j'avais vécues, comment il a été cloué, comment il a été maltraité, je ne dois pas croire au message de la résurrection. Et la Bible dit un jour, ils étaient ensemble, comme les disciples, Jésus a apparu. La première des personnes que Jésus doit appeler, c'est Thomas. Il dit, Thomas, avance et prends ta main, mets là où on m'avait cloué. Vérifie. Thomas a tout vérifié et il a déclaré, mon Seigneur, mon Sauveur. J'aime bien la réponse de Jésus. C'est là où nous allons voyager ce matin. Jésus dit à Thomas, tu as crié parce que tu as vu. Mais errez l'homme qui croit sans avoir vu. Tu as crié parce que tu as vu. Nous comprenons que dans le domaine de la foi, Dieu veut nous amener au-delà de la croyance. Souvent, nous croyons aux choses de Dieu, mais nous sommes incapables de l'imaginer. Nous sommes incapables de le placer. Nous sommes incapables de l'étudier avec cohérence avant de vivre les faits. C'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, avant que Dieu opère les choses qu'il veut opérer dans ta vie, une des choses que Dieu te demande, d'avoir la force, les yeux de la foi. Voir les choses avant de l'accomplir. Je ne parle pas de croire. Je ne parle pas d'écouter. Je parle de voir les choses que Dieu est en train de faire. Église Impact, Dieu veut vous amener trop loin. Dieu est en train de bâtir une armée, comme je viens de vous le dire. Dieu veut faire des choses qui vont bouleverser le monde et qui vont étonner les oreilles de quiconque entendra. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à élargir l'espace de votre vision, de voir déjà les choses que Dieu veut faire, d'imaginer et de réaliser comment Dieu doit l'amener à l'accomplissement, même si aujourd'hui tu ne le vois pas encore devant toi. Qui a dit Amen? Le bonheur dans la foi, bien aimé, c'est quand nous arrivons, nous sortons du monde physique, nous sortons du monde réel, nous montons avec Dieu dans un monde caché, mais qui existe déjà. Alléluia. Et commencer à voir, à contempler la gloire de Dieu, à contempler les choses que Dieu veut faire avant de les voir. Dieu n'a pas besoin dans son système de Thomas qui attend de voir. Il croit dans son cœur. Rien ne prouve que Thomas ne croyait pas à la résurrection. Thomas était parmi des personnes qui étaient avec Jésus quand il a enseigné ces choses. Mais le problème de Thomas, il n'a pas poussé sa vision. Il n'était pas capable d'aller trop loin, de voir les choses, comment ça s'accomplit dans le monde spirituel avant de les vivre dans le monde physique. Alléluia. Or, Dieu veut déplacer notre foi. Dieu veut nous amener dans une autre dimension de la foi. Dans cette dimension, on doit être capable de voir déjà les choses. Alléluia. On doit être capable de voir les choses que Dieu veut faire avant que ces choses puissent s'accomplir. Nous allons prendre un exemple, nous allons lire dans Genèse chapitre 15, les versets 1 au verset 5. Genèse 15. À partir du verset 1, si on peut me lire. Après ces événements, Continuez. la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier
et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, Telle sera ta postérité. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très très fort la parole de Dieu. Nous allons retenir une chose dans ce contexte, le verset 5, où Dieu doit amener Abraham dehors. Ici, vous avez tout suivi, c'était un débat entre Dieu et Abraham. Lui qui a appelé Abraham, lui qui a organisé toutes ces choses, qui savait comment les événements vont se poursuivre jusqu'à l'accomplissement de la mission qu'il avait dans la vie d'Abraham. La Bible dit, après ces événements, c'est qu'il y a eu des événements avant que Dieu puisse parler à Abraham. Nous allons retenir que la vie chrétienne, nous vivons les temps et les circonstances, il y a aussi des événements qui se poursuivent. Mais nous n'allons pas oublier que Dieu est avec nous. La Bible dit, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans la vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis avec toi. Nous comprenons qu'une forme de crainte prenait place dans la vie d'Abraham. Quelque chose semblable à la peur, à la crainte, commençait à prendre place dans la vie d'Abraham. Alléluia. Or, le principe c'est quoi? Abraham était appelé par la foi. Abraham devait marcher par la foi. Et il était déjà nommé le père de la foi. Tout ce qu'Abraham devait faire, normalement, devait être lié avec la foi. Alléluia. Mais ici, nous comprenons quelque chose. Il y a eu certains événements qui se sont poursuivis dans la vie d'Abraham. Et ça a commencé à mettre la crainte, a commencé à prendre place dans la vie d'Abraham. La Bible dit, quand Dieu est venu, la première des choses, Dieu dit à Abraham, ne crains point. Dieu ne peut pas dire pour dire. Quand Dieu dit à quelqu'un ne crains point, c'est que Dieu voit comment la crainte commence à prendre place dans sa vie. Or, la crainte, c'est le contraire de la foi. Bien, mais quand nous marchons avec Dieu, nous allons éviter la crainte, la peur. Dieu dit, je suis avec toi et ta récompense est encore là. Comme si Abraham commençait à douter de sa récompense, commençait à douter de la promesse de Dieu. Amen. Dieu dit, ta récompense sera grande. Il dit, mais ah non, Seigneur, il faut bien m'expliquer. Voilà, j'ai vieilli avec cette promesse. Je vais même bientôt aller dans la terre des ancêtres. Et je n'ai pas d'héritier. Tu m'as promis des choses que je n'ai pas vues s'accomplir. Aujourd'hui, l'héritier de ma maison, c'est celui qui est né dans ma maison. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui dit, Abraham, écoute, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais ton héritier sortira de toi. Mais écoutez avec moi l'exercice que Dieu pousse Abraham à faire. La Bible dit, Dieu prend Abraham, il sort avec lui dehors. Dieu lui dit, regarde le ciel, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles qui sont dans le ciel? Abraham dit, non, je ne peux pas. Il dit, telle sera ta postérité. Qui a dit amen? Bien, mais nous voyons Dieu amener Abraham dans une autre dimension de la foi. Dieu voulait qu'Abraham puisse voir, réaliser quelque chose dans l'imagination qui devait s'accomplir dans sa vie. Pour dire que l'imagination est importante pour accéder dans le miracle de Dieu. Qui a dit amen? Dans le monde de la foi, on ne peut pas posséder quelque chose qu'on ne voit pas encore. Avant de posséder quelque chose, il faut le voir, il faut le réaliser, il faut l'imaginer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu doit envoyer quelqu'un dehors. Il dit, écoutez,
pour le moment tu ne vois rien, mais tu peux réaliser ce que je vais faire par rapport aux étoiles qui existent. Essaye de compter le nombre des étoiles. Si tu ne seras pas capable de les compter, un jour tu ne sauras pas compter le nombre de ta postérité. Qui a dit Amen? Bien-aimés, nous allons apprendre à exercer cette force, cette puissance qui libère les miracles dans le monde de la foi. Cela veut dire imaginer les choses que Dieu veut faire avec nous. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont la foi, mais la foi limitée quelque part. Une foi qui bloque la vision de Dieu. Bien, mais nous allons comprendre qu'Abraham, avant de devenir le père des multitudes, il avait besoin de voir la multitude par les étoiles. Alléluia. C'est les étoiles qui ont défini ce qu'Abraham devait vivre. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut accomplir quelque chose à l'impact. Mais Dieu veut que nous puissions l'imaginer. Si on ne le voit pas, allons voir les étoiles. Comptons les étoiles. Si on ne sera pas capable de compter les étoiles, cela va définir ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, dans le monde de la foi, Dieu n'a pas besoin des aveugles. La foi, c'est voir les choses qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Alléluia. La foi, c'est réaliser des choses qu'on n'a pas encore réalisées dans la vie. Alléluia. La foi, c'est marcher dans l'accomplissement des choses qui ne sont pas encore accomplies. Alléluia. Bien, mais tout ce que nous cherchons à posséder dans le monde visible existe déjà dans le monde invisible. Amen. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est de déplacer les choses qui existent dans le monde invisible, les transporter dans le monde visible. Et beaucoup de chrétiens sont limités. C'est l'exercice que Dieu nous demande. D'aller dans le monde invisible, voir les choses, toucher les choses, les transporter dans le monde visible. Alléluia. Alléluia. C'est un exercice très important dans le monde de la foi. Déplacer les choses. Tout ce que tu attends de Dieu. Tout ce que tu veux voir avec Dieu. Bien aimé, il suffit de fermer tes yeux, tu les verras. Amen. Alléluia. Amen. Tu demandes à Dieu une maison, une voiture. Tu demandes à Dieu un mari, une femme. Il suffit de fermer les yeux et regarder dans la foi, tu verras. Même les couleurs de la voiture. On est capable de réaliser quelque chose que Dieu veut faire, bien aimé, dans le monde spirituel. Mais le problème, c'est quoi? Quand on ouvre les yeux et qu'on ne les voit pas, les doutes prennent place. Alléluia. Quand on ouvre nos yeux et qu'on ne voit pas la même chose, les doutes commencent à prendre place. C'est pourquoi l'apôtre Paul, connaissant ces choses, il a dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Parce qu'il savait que ce que nous voulons vivre, par la vie, on ne peut pas le voir. C'est comme si ça n'existait pas. Mais par la foi, ça existe déjà. Nous allons exercer la force de l'imagination. Imaginez ces choses, même si cela n'est pas encore réalisé. Alléluia. Vous savez, il y a des façons d'imaginer. Il y a l'imagination négative qui te montre dans le monde, qui te conduit directement dans le monde de l'impossible dans la foi. Et il y a l'imagination positive. Beaucoup de gens sont dans le négatif parce que leur foi est limitée quelque part. Leur foi est séquestrée quelque part. Et cela les empêche de sortir de la zone qui n'est pas confort pour aller dans les miracles. Ça empêche beaucoup de chrétiens qui ont crié à Dieu, qui croient à la parole de Dieu, qui attendent les promesses. Mais le problème, c'est quoi? Cette limitation de la foi nous enferme des fois. Et on n'arrive pas à sortir. Mais le but de Dieu, la mission de Dieu, c'est quoi? Premièrement, de nous sortir de là où nous étions. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, il a conduit Abraham dehors. Il a mené Abraham dans un autre monde. La Bible dit, ils sont sortis
pour aller dehors. Et c'est là où il a commencé à réaliser des choses que Dieu devait faire. Qui a dit Amen? On doit sortir de là où nous sommes. Alléluia. Pour aller dans un endroit, commencer à réaliser maintenant les choses. Dans l'endroit où on peut voir la vision claire. Dans l'endroit où on peut comprendre les choses. Alléluia. Bien, mais quand Dieu promet des choses à faire au milieu de nous, Dieu nous appelle aussi à quelque chose. À réaliser qu'est-ce qu'il veut faire. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore dans le confort de voir comment Dieu doit opérer, de comprendre exactement ce que Dieu veut faire. Bien, mais peu importe la promesse, ça ne doit pas se réaliser. Ça ne doit pas se réaliser. Parce que notre façon de penser, notre façon de voir, peut empêcher l'accomplissement des miracles. Nous allons le voir dans Luc chapitre 1. À partir du verset 26, nous allons lire. Luc. Si on peut lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Continue. L'ange lui dit : « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Amen. Acclamons la parole de Dieu. On peut premièrement s'arrêter là. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, dans la maison de Joseph, auprès de sa fiancée qui s'appelait Marie. Écoutez le procédé de Dieu qui a conduit jusqu'au miracle. La Bible dit, quand l'ange est entré dans la maison de Joseph et qu'il a rencontré Marie, il a salué, mais pas comme d'avant. Pas comme toutes les salutations que nous vivons. Il dit à Marie : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Bien aimé, nous allons savoir une chose. Les miracles que Dieu opère dans nos vies commencent par une grâce. Ce n'est qu'une grâce que nous bénéficions. Alléluia. La bénédiction commence par une grâce et puis ça sera transformé par la bénédiction. Alléluia. Parce que ce sont des domaines pour lesquels nous ne connaissons pas beaucoup et les choses que nous ne méritons pas. L'ange dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Le temps que Marie regardait, l'ange dit : « Ne crains point. Parce que désormais, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le règne de son père David. Et il régnera dans la maison de David jusqu'à l'éternité. Son règne n'aura pas de fin. » Bien aimé, la communication était tellement cohérente entre l'ange de l'Éternel et Marie, au point où Marie a bien saisi. Nous allons voir beaucoup de qualités que Marie avait. Marie était un chrétien. Pour aujourd'hui, on doit l'appeler chrétien. Parce que le christianisme a commencé avec Jésus. Alléluia. Je peux parler encore du croyant, mais qui était fort engagé. Alléluia.
craignant Dieu, observant les lois, les principes. Il connaissait bien son Dieu. Il marchait dans la crainte. D'ailleurs, pour preuve, Marie était fiancée, mais n'a jamais passé le moment d'intimité avec son fiancé parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. Ça, ce n'est que les personnes qui craignent Dieu qui peuvent le faire. On ne dira pas que Marie ne connaissait pas Dieu. Marie connaissait très bien Dieu. Raison pour laquelle il était même choisi par Dieu pour être la mère de celui qui devait bouleverser le monde et sauver l'humanité. Jésus, alléluia. Mais malgré toutes ces qualités, il y a eu un problème avec Marie. Après avoir reçu le message de l'ange, compris exactement qu'est-ce que Dieu voulait faire, mais nous allons voir la réponse de Marie. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque moi, je ne connais pas d'homme, mais tu me parles des choses qui doivent se faire dans ma vie, et tu me dis que je deviendrai enceinte et j'enfanterai. Comment moi, une femme vierge, peut devenir enceinte et enfanter? Le problème de Marie, c'était quoi? C'était lié à la zone de la compréhension, de l'imagination sur laquelle Marie était bornée. Parce que Marie savait, pour qu'une femme devienne enceinte, il doit entrer en contact avec un homme. Il faut qu'il y ait la sémence masculine qui doit pénétrer dans sa vie et qui doit l'aider à concevoir une grossesse. Mais pour la première fois, on doit informer à Marie qu'une femme peut devenir enceinte sans avoir contact avec un seul homme sur la terre. Alléluia. Bien aimé, ça c'est une autre dimension de la foi. Alléluia. Marie était troublée, bouleversée, perdue. Alléluia. Non, ne dis pas que Marie était incrédule. Ne dis pas que Marie ne connaissait pas Dieu. Mais le problème de Marie, il était borné dans l'imagination naturelle. Alléluia. Marie dit, comment tu peux m'expliquer? Les choses peuvent se faire. Comment je deviendrai enceinte? Nous allons comprendre une chose. À partir de sa façon de réfléchir, de voir les choses, il avait déjà bloqué les miracles. Qui a dit Amen? Alléluia. Beaucoup de chrétiens empêchent la main de Dieu de fonctionner dans leur vie jusqu'à partir de leur façon d'imaginer. Tu crois à la parole de Dieu, tu crois à l'homme de Dieu, tu crois à tous les messages de l'impact, mais si tu ne quittes pas la zone dans laquelle tu te trouves, dans ta compréhension, bien aimé, tu peux rester là des années, rien ne se fera dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu peux avoir l'appel puissant avec Dieu. Un appel puissant, pardon. Alléluia. Amen. Mais il n'y aura pas beaucoup de réalisations et les effets. Alléluia. Et il y a beaucoup de hommes pareils dans le monde. Dieu l'a appelé, Dieu les connaît. Mais la façon de faire, la façon de voir les choses l'empêche d'aller au but. Marie dit non, l'ange, et heureusement pour Marie, elle savait retenir l'ange jusqu'à l'aider à comprendre. Alléluia. Il dit, moi j'ai écouté, mais maintenant, ma façon de voir, mon imagination des choses, se limite dans l'aspect naturel. Mais je n'ai pas été en contact avec un homme. Comment tu peux me dire que je deviendrai enceinte et je vais enfanter un fils? C'est alors, l'ange avait beaucoup d'intérêt d'expliquer à Marie. Il dit, écoutez, il y a deux mondes. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Qui a dit Amen? Alléluia. Alléluia. Il y a des naissances physiques, il y a des naissances spirituelles. Alléluia. Il fallait que Marie quitte dans les zones de l'ignorance pour aller dans une vision claire de Dieu, de comment Dieu opère, comment Dieu fait les choses. Et l'ange lui dit, écoutez, la puissance, l'ange Gabriel viendra pour toi, sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Marie a commencé à changer. Elle a commencé à réaliser. À part la sémence de l'homme, il y a une puissance
qui peut couvrir une femme, alléluia, et rendre cette femme fertile, alléluia. Je vais dire à une femme stérile, à part la semence de ton mari, la puissance de l'évangile peut changer ta vie ce matin. Alléluia. Je communique le miracle au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un qui n'a pas encore vu la main de Dieu que la puissance de Très-Haut te couvre de son ombre maintenant. Que l'ombre de Dieu couvre toute personne malade dans cette salle. Alléluia. Même toi qui me suis par la voix des ondes, que la puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. Alléluia. Que le miracle devienne possible au nom de Jésus. Je libère une compréhension. Je sors la force de focus à une personne. Sors dans les zones d'inconfort. Sors dans les zones dans la zone de l'ignorance maintenant. Allez, va là où Dieu t'envoie dans le nom de Jésus. Raconte la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que toi tu attends, ce n'est pas charnel. Ce que toi tu attends, c'est la spiritualité. Alléluia. Je commande Dieu du ciel que la puissance de Dieu couvre quelqu'un maintenant. Que la puissance des miracles puisse pénétrer dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que la puissance de Dieu touche tes pieds. Que la puissance de Dieu touche tes mains. Que la puissance de Dieu touche ton esprit. Que la puissance de Dieu entre dans ton imagination. Commence à voir les choses telles que Dieu les voit. Au nom de... Alléluia. Bien-aimé, je vais continuer parce que bientôt je termine. Il fallait qu'un ange déplace la compréhension de Marie là où elle était bornée. Il dit non, Marie, ce que tu imagines doit bloquer le système. Aussi longtemps que Marie devait continuer à réfléchir comme ça, croyez-moi, elle n'allait pas devenir la mère de Jésus. Elle n'allait pas devenir la mère de Jésus. Ça allait prendre le temps que ça pouvait prendre jusqu'à ce que Marie puisse comprendre et imaginer comme Dieu voulait qu'il puisse imaginer. Alléluia. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ainsi que l'enfant qui naîtra en toi sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Quand Marie a compris, elle a commencé directement à réaliser comment la puissance de Dieu peut pénétrer dans sa vie. Comment une force peut dégager les miracles du haut du ciel. Comment un mélange de la spiritualité avec l'humanité peut faire un enfant. Alléluia. Mon frère, ton problème, tu ne réalises pas que sans les trompes, tu peux avoir l'enfant, ma soeur. Alléluia. Ton problème, tu ne réalises pas, ma soeur et mon frère, que Dieu peut envoyer un homme du ciel, un mari pour te prendre. Toi, ton problème, tu vois le système qui est dans votre famille où le mariage est condamné. Alléluia. Tu es borné quelque part parce que ta mère n'a pas trouvé le mari, parce que ta sœur n'a pas trouvé tes aînés. Tu crois que ta vie va terminer comme ça? La puissance de Dieu va changer une chose en toi. La puissance de Dieu va te couvrir. Bien, c'est pourquoi la foi, c'est au-delà de ce qu'on voit. On ne peut pas compter les choses que nous voyons. On doit sortir de notre confort intellectuel. Alléluia. On doit oublier les diplômes que nous avons reçus. Parce que tu as fait l'anatomie. Alléluia. Tu t'es borné dans un système. Mais Dieu veut t'amener dans un autre système qui a dit Amen. Dieu veut te faire croire à quelque chose qui n'a jamais existé. Ce que Dieu veut faire avec toi n'a jamais existé avant. On n'a pas l'explication. On n'a pas les études. Alléluia. On n'a pas encore eu de spécialistes à comprendre comment une femme vierge peut devenir enceinte. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te l'expliquer. Bien aimé, quand Marie a compris, automatiquement, alléluia, transformation, quelque chose s'est passé. Marie est devenue enceinte. La Bible dit à un même moment, elle a quitté. Ah là, je vais sortir de mon message. Amen. Elle est allée voir sa sœur Élisabeth. Amen. La Bible dit Élisabeth était enceinte. Marie est entrée dans sa maison. Alléluia. Quand elle a salué Élisabeth, l'enfant tressaillit dans son sein. Amen. Élisabeth est devenue prophétesse. Alléluia. Il dit Marie, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Amen. Tu es bénie parmi les femmes. Tu es bénie parmi les femmes. Élisabeth a reçu la communication spirituelle de comprendre que Marie que je vois n'est plus la même Marie. Amen. Maintenant, c'est une autre Marie qui est bénie parmi les femmes.
on doit étudier combien de femmes existaient à l'époque. Des grandes dames, des dames de valeur. Hérodias était là, qui prenait des décisions, qui a même décidé la mort de Jean-Baptiste. Il y avait des Suzanne, amen, la femme de l'intendant d'Hérode. Il y avait des grandes dames d'affaires. Mais Élisabeth doit dire à une femme qui supposait être la femme d'un charpentier, tu es bénie entre les femmes. Là, nous comprenons un homme béni. Une femme bénie, ce n'est pas celui qui porte des chaînettes, des bijoux. Une femme bénie, ce n'est pas celui qui a beaucoup de comptes en banque. Une femme bénie, ce n'est pas celui qui est belle de figure. Mais une femme bénie, c'est celui qui porte en lui Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'on dise que quelqu'un est béni, il faut qu'on voie dans sa vie les 5 lettres J-E-S-I-S, Jésus. La vraie bénédiction, c'est porter Jésus. Alléluia. C'est alors, bien aimé, même si tu ne le vois pas s'accomplir, crois-moi que ça s'accomplira dans ta vie. Vous savez, un enfant peut devenir plus tard président de la République, mais quand tu portes sa grossesse, tu dois passer les moments douloureux, des moments difficiles. Écoutez mes frères, tes temps difficiles expliquent seulement que tu portes Jésus en toi. Tu as une grossesse qui doit arriver au terme et qui a dit Amen. La souffrance de ta vie ne définit pas ton futur. Les larmes qui coulent de ta vie ne disent pas que tu as déjà perdu. Alléluia. Croyez-moi qu'une femme peut porter une bénédiction, mais le principe, la loi biologique dit il faut que l'enfant passe 9 mois dans le sein de la maman. Et les 9 mois, c'est là où on voit tout ce qu'on pouvait voir. Mais je vais dire à une femme, n'avortez jamais. N'avortez jamais. Alléluia. Conserve la grossesse jusqu'au 9e mois. Parce que Jésus sortira de toi. Jésus sortira de toi. Même les moments les plus difficiles, il faut supporter. Les chrétiens, c'est ça le problème. Des fois, nous sommes porteurs des grandes bénédictions, mais nous ne supportons pas les étapes de souffrance qui précèdent la bénédiction. Alléluia. Et je l'annonce prophétiquement. J'ai dit à une personne qui a tant souffert dans sa vie, qui a atteint un miracle. Crois-moi, les jours que Jésus était sorti, les mages sont venus avec de l'or, avec de l'encens, avec des matières précieuses. Alléluia. Alléluia. Pour adorer l'enfant. Bien-aimé, tu seras couronné de matières précieuses. Parce que Dieu veut changer ta vie. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Nous allons voir les choses telles que Dieu les veut. Pour terminer, nous allons lire dans Exode chapitre 14, verset 11 à 13. Exode 14. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait? Commencez au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Continuez. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Continuez. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Acclamons le Seigneur. Ma foi, tu peux arrêter. Acclamons le Seigneur. Je suis trop pressé d'arriver à la fin. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous connaissez cet événement. Les plus grands événements de l'histoire de la marche avec Dieu.
c'est les traversées du peuple d'Israël quand ils quittaient Canaan pour aller à la terre promise. Qui a dit Amen? La Bible dit, Pharaon s'approchait. Amen. Israël, ils ont crié à Moïse. Ils ont écouté les messages prophétiques. Ils ont écouté des promesses prophétiques. Dieu leur a clairement dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. N'oubliez pas que le même Israël était témoin des événements que Dieu a opérés avant leur libération. Ça s'appelle les 10 plaies qui accédaient à leur libération. Alléluia. Ils ont vu jusqu'à la mort des premiers-nés. Ils étaient témoins de Dieu et de la main de Dieu. Mais vous savez, il y a un problème dans la vie chrétienne, dans la marche dans la foi. C'est un problème lié à la vision. Qui a dit Amen? Ce que nous voyons peut influencer notre foi, soit négativement ou positivement. Qui a dit Amen? Alléluia. Ce que nous voyons est capable de nous faire oublier même les bons moments que nous avons passés avec Dieu. Tous les miracles qu'on a vécus. Un peuple comme ça devait être ferme, assuré que Dieu est avec nous. La Bible dit Israël sortait en Égypte les mains levées, comme signe de victoire. Parce qu'en Israël, quand on élève les mains, c'est qu'on a déjà conquis la victoire. Qui a dit Amen? Ils partaient sans rendre compte. Ils savaient que nous avons laissé un grand deuil en Égypte. Pharaon doit s'occuper de l'enterrement de son fils aîné et de tous les Égyptiens, y compris les animaux. Amen. Israël ne s'attendait pas qu'après leur départ, il y aura un événement qui doit se poursuivre. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, main levée, arrivaient au bord de la mer. La Bible dit, le peuple, Pharaon s'approchait et le peuple regardait. Quand ils ont regardé, ils ont vu Pharaon, son armée et ses chars. Alléluia. Il regarda devant, il voit la mer rouge fermée. Le combat de la foi est lié à la vision. Le combat de la foi est lié à ce que nous voyons. Souvent, ce que tu vois peut t'empêcher de percer avec Dieu. Ce que tu vois peut fermer la porte des miracles. Et à chaque fois, je répète, à chaque fois, il y a un problème négatif lié à la vision. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu interpelle et Dieu enseigne encore le peuple. Parce qu'on ne peut pas percer sans la vision de Dieu. Alléluia. Quand Israël, ils ont vu Pharaon avec ses chars, ils ont essayé de crier à Dieu. Pendant quelques secondes, ils ont arrêté. Ils ont commencé à attaquer Moïse. Il dit, Moïse, regarde. Moïse dit, quoi? Il dit, regarde ce que tu as cherché. Voilà, on te disait en Égypte. Même les gens qui n'ont rien dit en Égypte, ces jours-là, ils ont dit qu'ils ont dit quelque chose. Alléluia. Alléluia. On te disait en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens. Tu as refusé. On n'avait pas envie de mourir en Égypte. Mais regardez ce que tu as créé. Moïse dit quoi? Regardez, il y a Pharaon, son armée, ses chars, ses chevaux, ses obus, ses lance-roquettes. J'aime l'attitude de Moïse. Alléluia. Vous savez, si tu n'es pas un leader charismatique, tu dois trembler. Tu dois être effrayé. Tu peux abandonner la foi. Amen. Mais j'aime la position de Moïse. La Bible dit, quand Moïse a vu, Moïse aussi a vu les chars. Il a vu les chevaux. Mais les chevaux, il a regardé le peuple. Il dit, écoutez, la première des choses, ne craignez rien. Alléluia. Amen. Parce que la crainte, c'est le contraire de la foi. Quelqu'un qui fait habiter la crainte dans sa vie, il perd les portions de la foi. Amen. Ne craignez rien. Il dit quoi? Mais ce monsieur, il est fou. Bon, on va voir. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Deuxième principe pour aller dans la victoire, dans le combat de la foi. Alléluia. Premièrement, enlève la crainte. Deuxièmement, restez en place. Souvent, quand on a des problèmes, ça bouge notre position. On perd notre positionnement. Alléluia. Notre position avec Dieu, on le perd. Même à l'église, des fois, on le perd. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Ma soeur, on ne te voit pas à l'église parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup de problèmes. Ça ne va pas avec mon mari. Même mon fils là qui est devenu adolescent. Voilà comment les gens perdent leur position. Amen. Mais parmi les conseils de Moïse, il dit ne craignez rien. Restez en place. N'allez pas plonger à la mer avant qu'elle soit ouverte, tu seras noyé. Alléluia.
J'ai vu les gens forcer leur traversée pendant que ce n'était pas encore le moment de traverser. Il y a des moments de rester calme. Reste calme. Il y a les moments de prier. Prie. Il y a les moments d'invoquer Dieu. Invoque Dieu. Alléluia. Il y a les moments d'écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ne plonge pas dans l'eau, tu dois noyer. Alléluia. Restez en place. Ils ont pris les positions. Troisième chose. Regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder à ces jours. Vous savez, Moïse pousse le peuple à voir le négatif comme le positif. Alléluia. Quand le peuple, ils ont regardé, ils ont vu les chevaux et les chars et les obis. Qu'est-ce que Moïse voulait leur dire? Moïse voulait dire, si vous allez voir les obis, vous allez mourir. Si vous allez voir les chevaux, vous allez mourir. Si vous allez voir l'armée de Pharaon, vous allez mourir. Mais à la place de voir l'armée, regardez cela comme la délivrance que Dieu va vous accorder à ce jour. Alléluia. Bien, mais vous savez, dans le monde de la foi, on a besoin de changer notre façon de voir. Ne vois pas que la négativité, vois la positivité. Qui a dit Amen. Ne vois pas les épées, mais tu dois voir la paix. Alléluia. Ne vois pas la maladie, vois ta guérison. J'ai dit à quelqu'un, vois maintenant ta guérison. Alléluia. Ne vois pas tes échecs, vois les opportunités de succès qui s'ouvrent ce matin dans ta vie. Je déclare, vois l'opportunité de ton succès. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas la malédiction que ta mère a prononcée quand tu avais 12 ans. Commencez à voir la bénédiction de la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, en Dieu. Alléluia. Si ta famille t'a maudit, Jésus t'est béni aujourd'hui. Alléluia. Regardez la délivrance. Avoir les yeux de la foi. Commencer à changer ta façon de voir. Commencer à transformer ton imagination. Tu avais vu l'armée, mais Moïse te dit, vois la délivrance. Vois la victoire. Ma sœur, tu avais vu ton échec à l'université parce que tu as eu un problème de points des examens. Dieu me dit de te dire, vois la victoire. Vois la réussite. Alléluia. Dans le monde de la foi, on doit changer notre façon de voir. Ne vois pas la maladie. Ne vois pas que tu as échoué dans la vie. Vois comment Dieu est en train d'ouvrir des portes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Je m'efforce de s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui a commencé à changer sa façon de voir. Dieu t'invite à voir ce qu'il veut faire à l'église Impact. Dieu t'invite à voir l'église Impact de demain. Une église remplie de personnes transformées. Une église remplie. Une église qui est en train de conquérir l'Europe. Regardez la délivrance que l'Éternel est en train d'accorder à ce jour. Dieu me dit de voir comment il est en train de te faire monter comme un fusée. Personne ne sera capable de t'arrêter. Dieu me dit de te dire de voir quelque chose d'autre que ce que tu voyais avant. Ne regarde plus à Pharaon. Tu as les yeux fixés à la coutume. Tu as les yeux fixés aux choses qui se passent dans ta famille. Va au-delà de ta famille. Commencez à voir une famille de Dieu. Comment Dieu est en train de mettre les choses en place sur la terre. Comment Dieu est en train de transformer la terre d'aujourd'hui. Et Dieu veut le faire avec toi. Dieu veut changer les choses avec toi. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Bien-aimé, commence à glorifier le Seigneur pour la parole qu'il t'a apportée. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une autre forme de voir les choses. J'ai compris la foi dans une autre dimension. Oh Seigneur, merci pour mon imagination qui a changé. Merci mon Dieu, mon roi. Élève ta voix, célèbre le Seigneur. Oh randa baya kashinda bala bala bala. Oh rakabokondo yoko shinde bele 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 bele. Oh remana yoko shinda bala 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 bala. Regardez la délivrance. Vois les jours de ta délivrance maintenant. Continuez à prier, continuez à célébrer Dieu. Continuez à célébrer Dieu, vous qui me suivez de loin. Le Seigneur est en train de bénir, de délivrer, de sauver, de libérer des familles. Regarde la délivrance de ta famille. Élève
Écoutez, élève tes deux mains au ciel. Je vais faire une prière avec toi. Bien-aimé, vous savez, il est temps de croire à ton miracle. Il est temps de croire qu'une prière de la foi est capable de sauver ta vie. Il est temps de voir ta victoire. Je ne dois pas mécaniser les choses, mais je dois prier selon l'orientation du Saint-Esprit. Je vais focaliser ma prière vers ta situation. Je ne te connais pas, mais je crois que dans ce que je dois libérer, ça doit rencontrer un problème dans ta vie. Et les yeux de la foi et l'attente de la foi. Je vais prier. Cependant, tu dois profiter de cette opportunité. Si ton problème c'est une maladie, touche aussi là où tu souffres. Laisse une main élevée. La Bible dit, Jésus était venu sur la terre, il faisait beaucoup de bien, des miracles. Il partait de ville en ville, guérissait les malades, même les infirmités des corps. Il rendait libres les opprimés. Aujourd'hui, c'est ton jour. Réalise que c'est ton jour. Dieu est tout-puissant. Le créateur du ciel et de la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Seigneur, la Bible me dit, personne n'est comme toi. Personne n'est égal à toi. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui sur la terre dépasse la compréhension et l'intelligence des sages et toutes les personnes qui croient être puissants sur la terre. Je me tiens devant ce peuple à ma qualité de ton serviteur. Seigneur, avec beaucoup d'humilité, c'est toi qui m'as appelé. Et tu m'as dit, Lévi, tu es mon serviteur. Je vais t'utiliser puissamment dans ce monde. Tu m'as dit, Lévi, je t'enverrai auprès d'un peuple qui auront besoin de ma main. Et par toi, je me manifesterai. Tu m'as dit, Lévi, j'ai libéré les dons de la guérison et d'opération des miracles dans ta vie. Par toi, il y aura des témoignages. Seigneur, je ne mets qu'un exercice ce que tu m'as donné comme don et talent. Je te remercie pour les guérisons qui s'opèrent maintenant dans cette salle. Je te remercie pour la visitation divine. Je te remercie pour ta main qui est en train de circuler, qui est en train de toucher quelqu'un, qui est en train de restaurer une vie, qui est en train de remettre la confiance en place, la foi en place, la joie en place, la paix en place au nom de Jésus. Recevez le miracle. Seigneur, ici nous sommes à la piscine de Siloé. Je crois que dans la vision de cette activité, c'est pour toucher et toucher des vies. C'est pour pénétrer dans des cœurs. Je me lève et je prends l'autorité contre tout esprit qui menace ce peuple, de loin ou de près, au nom de Jésus. Je m'en vais déstabiliser le règne de l'ennemi. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je viens maintenant, au nom des prérogatives qui m'ont été confiées, je me fais autant de ténèbres. Je déclare maintenant la fin des règnes des ténèbres, la fin des règnes de la maladie, la fin des règnes de la maladie. Au nom de, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois la restauration, reçois la restauration, sois touché par la puissance de Dieu. Seigneur, tu connais les problèmes de ton peuple. Jésus, tu avais regardé une femme, tu as dit ta foi t'a sauvé. Sauve des gens par rapport à leur foi. Aujourd'hui, nous avons arrêté de voir négatif. Nous avons compris le mystère des surnaturels. Nous croyons à ta main. Seigneur, pas seulement maintenant, tout autour, au cours de la journée, que ta main invisible travaille dans la vie de ces peuples. Change leur vie pour le meilleur, au nom de Jésus. Na 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 na.